Bonsoir à tous. Alors voilà, j'ai choisi de vous faire une vidéo parce que la situation effectivement est délicate, et je pense que c'est important de savoir comment aborder le sujet avec les enfants. Comment, traiter du sujet pour préserver au maximum un bon état d'esprit dans la famille et surtout, chez nos enfants. De leur garder un état d'esprit où ils se sentent en confiance et dans un milieu sécure malgré la situation délicate. Alors, nous sommes actuellement dans une réalité complètement incertaine et inconnue, en ce qui concerne la propagation de ce virus, corona. Alors cette réalité évoque, bien sûr toute une panoplie d'émotions comme de l'appréhension, de la peur, un grand sentiment d'impuissance, d'insécurité, bien sûr de vulnérabilité. On va tous avoir une façon différente de l'exprimer, on va tous être plus ou moins inquiets. L'intensité différera selon, bien sûr, les personnes, mais ces sentiments sont là, puisqu'on sent bien que la situation échappe à notre contrôle et qu'en tant qu'être humain, eh bien, on se sent impuissant. Alors, bien sûr, on reste confiné à la maison au maximum, enfin, maintenant évidemment plus qu'au maximum, on doit rester à la maison. On est tous ensemble à la maison, ça peut créer énormément de tensions. Mais on va voir comment justement générer une bonne dynamique familiale, comment parler à nos enfants de ce sujet, ce sera déjà un bon début. Alors, d'abord, ce qui est important, important à retenir, c'est que nos enfants on est un peu la boussole émotionnelle de nos enfants. C'est-à-dire que selon nous et notre façon de réagir à cette pandémie, à notre façon de réagir aux événements, eh bien, eux seront largement influencés par notre façon de réagir. Donc, il est important, bien sûr, de maîtriser au maximum nos émotions. Ce sera bon et pour nous, et bien sûr, pour nos enfants. On a tout intérêt, en fait, à apprendre à maîtriser nos émotions et à être, malgré tout, le plus serein possible pour leur transmettre les informations de la façon la plus sereine qui soit. Alors, première chose, bien sûr, c'est de ne pas éviter le sujet, de ne pas tourner autour, mais d'être clair. Clair avec nos enfants, ça veut dire d'être ouvert, de prendre un moment où on va tous s'asseoir et où les parents vont prendre la parole et vont expliquer ce qui se passe en ce moment dans le monde entier. Comment le virus, comment ça se propage, comment ça prend forme, comment ça prend naissance, comment ça naît, et d'expliquer les choses. Alors, évidemment, on va pas rentrer dans tous les détails et on va s'éloigner, bien sûr, des présomptions sombres. C'est évidemment, très néfaste pour un enfant. Déjà, pour nous, les adultes, on a du mal quand on parle de réalité négative ou qu'on commence à partir dans des inquiétudes. Alors, imaginez, pour les enfants, faut vraiment chercher à tout prix à les protéger. Donc, vraiment, on dit les choses, mais on les dit de la façon la plus concise, la plus claire possible, tout en évitant les détails. C'est-à-dire qu'on dit les grandes lignes et on s'arrête là. On va pas commencer à tout expliquer au moindre détail près ou voilà, on pose la problématique du moment, on pose la situation comme elle est parce qu'évidemment eux voient bien que la réalité a changé, que peut-être que papa et maman sont travaillés dehors et maintenant sont à la maison. Ils voient bien qu'ils n'ont plus d'école et ça pour eux c'est un grand événement évidemment. C'est tout leur quotidien qui est remis en question. Donc on en arrive à la deuxième chose à retenir, c'est qu'évidemment, ils vont avoir des réactions peut-être démesurées ou des réactions qui vous surprennent peut-être et que vous êtes un peu perturbé vous-même et vous ne savez pas comment réagir. Alors, il y a les enfants qui vont réagir d'une façon très expressives, qui vont beaucoup parler, qui vont beaucoup exprimer, qui vont pleurer peut-être même, qui vont crier, qui vont être très nerveux. Et il y a des enfants qui vont au contraire tout intérioriser, s'accrocher beaucoup à un des deux parents ou même aux deux, ne pas vouloir être seul dans la pièce, se poser énormément de questions et pas toujours les dire, être très très renfermé. Et en fait ça, ce sont des réactions complètement légitimes et ce sont des réactions d'anxiété, oui, mais ce sont des réactions normales face à une situation anormale. D'accord ? Donc c'est à retenir, l'enfant tout ce qu'il ressent, c'est légitime. Nous, en tant que parents, éducateurs, on doit les aider, les accompagner dans leur réaction émotionnelle. D'accord ? Donc se mettre à leur niveau.
Donc on arrive à au troisième élément à retenir, c'est qu'on doit se mettre à l'écoute de nos enfants, développer l'empathie et les laisser s'exprimer. Pas forcément partir dans des explications, dans des leçons de vie, ainsi de suite. Non, d'abord le laisser parler. Ça, c'est parfois la chose la plus difficile à faire parce qu'on a envie tout de suite de donner des réponses à nos enfants. Donc ne sautez pas sur l'occasion pour vite lui redonner. Non, il a besoin d'abord de parler de ses peurs, de parler de ce qu'il ressent, de parler de son ressenti. Et tout est normal, d'accord? Même si quand il vous parle, vous vous dites, mais comment il est arrivé à ça? Il va vraiment trop loin. Oh là là, je crois qu'il va plus dormir. Enfin, ne commencez pas à vous formaliser. Surtout, ne vous formalisez pas et laissez-le vider son sac. Parce que deux choses vont se passer. Si vous vous formalisez, d'abord l'enfant le ressent et va s'arrêter de s'exprimer. Et donc, il va pas pouvoir se libérer. Et donc, il va le garder à l'intérieur, d'accord? Et plus il va le garder, plus ça va le ronger. Plus, donc, il va développer de la nervosité, de la tension et ainsi de suite. Et ça, évidemment, c'est très mauvais quand on est tous confinés au même endroit. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de lui montrer que vous l'acceptez et vous acceptez tout ce qu'il a à dire. Et encore une fois, même si c'est effrayant ce qu'il dit, il faut le laisser parler. Parce que parfois, l'enfant va parler. Au moment où il parle, effectivement, ça fait très peur, même pour nous adultes. Mais en fait, ça dure le temps de la discussion. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il exprime tous ses ressentis, il exprime toutes ses peurs, et même les plus délirantes. Puis une fois que c'est dit, ça y est, c'est libéré, c'est déposé. C'est comme s'il avait déposé son sac. Une fois que c'est dit, c'est passé, il ne va plus forcément y repenser. Donc ça, c'est quand même très positif. La seule chose, c'est que nous, on donne pas forcément toujours l'occasion à l'enfant de se libérer. Donc là, puisqu'on a du temps, profitons-en et donnons du temps à nos enfants pour qu'ils se libèrent. D'accord? Mais surtout, vous, en tant qu'adulte, sachez-le, c'est pas forcément ce qu'il va penser 24 heures sur 24, c'est ce qu'il a pensé à un moment donné, et en le verbalisant, eh bien, ça y est, il n'y pensera plus et il pourra passer à autre chose, retourner jouer et retourner à des occupations tout à fait normales et saines pour lui. Il est important maintenant pour que l'enfant se sente serein malgré tout, même si son quotidien a complètement été bouleversé, c'est de sentir qu'il y a une routine, même à la maison, même en confinement, même dans ces conditions, il y a une routine qui se tient. C'est-à-dire qu'on se lève tous les matins à la même heure, on s'habille à la même heure, on se douche à la même heure, on déjeune à la même heure, on dîne à la même heure. Ça, c'est très important et ça va lui permettre de sentir, au-delà des mots, de sentir qu'il est dans un milieu sécure. Ça, évidemment, ça va contribuer à beaucoup l'apaiser intérieurement. Alors, comment établir cette fameuse routine et comment la faire tenir? Bon, c'est tout un sujet, mais déjà, première étape, c'est de faire un programme, d'établir un programme avec les enfants, s'asseoir avec eux autour d'une table et leur dire maintenant, on va faire le programme tous ensemble. Leur donner bien sûr tout le matériel nécessaire, une feuille, une règle, des stylos de toutes les couleurs. Il faut que ce soit un peu ludique, que ce soit un bon moment passé ensemble. Et vous dites, alors très bien, on établit le réveil à telle heure, on rétablit le repas à telle heure et on va intégrer les heures d'études et les heures de loisirs. Oui, il y aura des loisirs. Très important aussi d'insister là-dessus parce qu'évidemment, il y a énormément de frustration. Autant pour nous les adultes que pour les enfants. C'est-à-dire que là, ils comprennent qu'ils vont plus pouvoir aller au parc, qu'ils vont plus pouvoir dépenser leur énergie, qu'ils vont plus pouvoir voir leurs amis, qu'ils vont plus pouvoir faire des activités extrascolaires, et ainsi de suite. Donc, il va falloir leur donner quand même de quoi se dépenser. Donc, intégrer aussi des activités sportives à la maison, ça peut être tout à fait positif pour les parents et pour les enfants et très sympathique. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire, c'est même pas un luxe, c'est une nécessité. Ça veut dire qu'il faut vraiment que les enfants soient actifs et se libèrent et mettre la musique à fond et les faire danser leur fera énormément de bien. Ensuite, il y a aussi, il faut aussi leur montrer, par exemple, qu'on va faire des activités culinaires ensemble. C'est très thérapeutique d'ailleurs, de faire des gâteaux, de cuisiner. C'est très bon parce qu'en fait, ça développe l'esprit créatif et ça nous permet de nous sentir utiles et ça nous permet évidemment de calmer nos inquiétudes aussi d'ailleurs. Donc, leur montrer que vous allez faire des activités avec eux va contribuer à beaucoup les rassurer et peut-être même à apprécier ces moments où on est à la maison avec papa et maman. Et bien finalement c'est très agréable, c'est très positif et donc c'est juste une nouvelle vie qui s'annonce à nous. C'est que pour du bien, c'est que du positif encore une fois.
En fait, ce qui est important, c'est voilà aussi de les aider à se défocaliser de ce virus. Que le virus ne soit pas le seul sujet de la famille, qu'on soit pas toujours en train d'y penser, d'en parler, ainsi de suite. Évidemment, en tant qu'adulte, les réseaux sociaux, les informations, on peut vite s'y plonger et s'y noyer et s'oublier. Eh bien, il va falloir un peu se déconnecter, plutôt réserver une demi-heure par jour pour connaître un petit peu les décisions ou savoir un peu où on en est, mais sinon se déconnecter et être plutôt avec nos enfants, avec notre vie, peut-être avec notre travail, mais vraiment ne pas se polluer l'esprit avec tout ce qui est anxiogène, parce que n'oubliez pas, rappelez-vous surtout que notre état d'esprit influencera automatiquement l'état d'esprit de la famille, puisque justement, étant confinés les uns avec les autres, peut-être même les uns sur les autres, eh bien l'impact est très grand si on ne fait pas attention à notre état d'esprit. Donc vraiment très important de protéger notre état d'esprit au maximum. On ne sait pas combien de temps ça va durer, donc au maximum vraiment garder cette énergie positive, chaque jour la renouveler en étant très organisé, évidemment. Ça nous fera du bien à nous aussi, organiser et puis voilà, d'être dans la routine et sentir qu'on avance et qu'on est dans la réalisation malgré tout. Ce n'est pas parce qu'on sort pas et qu'on a changé de programme qu'on ne va pas se réaliser, pas du tout. On peut très bien se réaliser à la maison et avec les enfants. Il suffit juste de prendre les choses à temps et de savoir réagir au bon moment. Voilà, donc tous ces éléments, je l'espère, vous aideront à faire face à la situation. Bien sûr, vous pouvez aussi d'ailleurs parler avec vos enfants de comment faire face à la situation. Chacun va donner sa stratégie. La maman peut commencer en disant moi quand je commence un petit peu à me sentir triste, et c'est normal, et ben je fais un câlin à mon bébé, ça va mieux. Ou je vous fais un câlin à tous et je me sens mieux. Ou alors le papa peut dire moi je mets la musique à fond et je me sens mieux. Ou on va tous danser dès qu'on se sent pas bien et on se sentira mieux. Et même écrire toutes les stratégies de chacun pour que à chaque fois qu'il y en a un qui sent mal, on dit ça va, tu te sens, on fait preuve de solidarité en fait, les uns envers les autres, et on se met tous ensemble pour développer les stratégies qui font du bien. Et en fait, cette période, si elle est vécue de cette façon-là, et si vraiment on arrive à être, à verbaliser avec nos enfants nos émotions, et qu'on arrive à aborder les sujets d'une façon détendue malgré la situation, cette période finalement, malgré la difficulté, sera très bénéfique pour la famille et contribuera même à resserrer les liens. Alors j'espère que cette vidéo vous aura apporté. J'espère que bien sûr que cette période passe quand même vite, dans de bonnes conditions, avec beaucoup de santé pour chacun d'entre nous, que ce virus soit vite irradié, que ce soit plus qu'un très mauvais souvenir très bientôt et qu'on puisse retourner à une vie complètement normale. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie.